Coucou tout le monde! Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans un nouveau vlog. Vous allez me suivre encore une fois sur toute la semaine. Et du coup, je vous retrouve, on est lundi 27 février, il est 12h42. Je suis sur ma petite pause avant de pouvoir partir en pause déjeuner dans 1 heure. Du coup, je me suis dit que mon petit quart d'heure de pause allait être pratique pour vous ouvrir ce vlog. J'espère en tout cas que cette vidéo va encore vous plaire. J'espère surtout qu'elle sera moins longue que 1 heure et demie. Ce n'est pas fait puisque, on est sur une semaine de travail de 4 jours et un week-end de 3 jours, le mois de mai arrivant et du coup, le mois de mai avec très peu de semaines travaillées de 5 jours et ça, j'aime beaucoup. Mais donc vous allez me suivre sur toute cette semaine où je vais vous montrer les différentes lectures que je fais, même s'il n'y en aura pas beaucoup de différentes, je pense, et aussi les coloriages et puis, me suivre dans mon petit train-train même si j'ai pas prévu grand-chose honnêtement cette semaine. Ça va être très tranquille. Je vais déjà vous faire un petit peu le menu, on va dire ce que j'espère faire dans la semaine, faire un petit topo aussi de où j'en suis surtout. Comme ça, on se donne des objectifs d'entrée de jeu et ça peut être drôle pour vous de voir les objectifs que je mets en début de vidéo et les résultats en fin de vidéo qui seront certainement différents. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Bref, dans tous les cas, je vous présente ma seule lecture en cours en ce moment puisque j'en ai terminé une hier et je n'en ai pas repris de nouvelles. J'ai donc pour l'instant en seule lecture en cours Le refuge occulte pour chat d'Agnès Aubert, écrit par Emily Wilde, que j'ai ici en version poche, publié chez PAL. C'est un service de presse et je remercie la maison d'édition pour cet envoi. Je l'avais commencé il y a 2 semaines. 3 semaines. 2 semaines. Pas, il y a longtemps. Et j'avais lu les 2 premiers chapitres. Et bien écoutez, je ne l'ai pas repris. Bon, après, j'ai pas. Ce qui est bien, c'est que je me suis arrêtée au bon moment parce qu'il n'y a pas vraiment d'informations qui soient données. Donc, enfin, je me souviens du contexte de base. Donc, ça va vite se refaire. Et j'aimerais bien essayer de. Enfin, c'est pas essayer, je voudrais le terminer dans le mois en fait. Donc, le terminer, la fin du mois, c'est jeudi. C'est jeudi le dernier jour du mois d'avril. Aïe, 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 aïe. C'est pas facile, c'est pas facile. Attendez. Jeudi 30, c'est ça. Donc jeudi, on est le dernier jour du mois, donc je voudrais le terminer avant jeudi. Il fait combien? Il fait à peine 300 pages. Je suis page 24, donc ça me semble pas impossible, sachant que ça va être mon objectif de le lire. Par exemple, durant ma pause ce midi, j'ai déjà mangé pendant mes heures de travail. Donc comme ça, ma pause de ce midi d'1 heure, je suis déjà lavée. J'ai déjà mangé, donc j'ai vraiment 1 heure pendant ma pause déj où je ne vais rien faire d'autre que lire. Et ça, c'est royal au bar. Et ma prochaine lecture, hop, que je me suis prévue, que j'aimerais commencer dans la semaine, c'est The Spell Shop, du coup, de Sarah Beth Durst, que j'ai ici en anglais, mais qui est sorti en français chez Big Bang Brajlon. À chaque fois, hein, vous choisissez votre combat. Sous le nom de La Petite Boutique au Sortilège, avec la même couverture, donc vous n'êtes pas trop perdu normalement. Et il fait partie de mes 26 livres pour 2026. Il est dans ma palle du mois d'avril et l'idée, ce serait que je termine celui-ci avant la fin du mois pour commencer celui-ci encore sur le mois d'avril et comme ça que ça soit mon livre de jonction entre avril et mai. Ça me semblerait pas trop mal. Ça me semblerait pas trop mal, sachant que c'est ce que je vous disais déjà quand je vous le présentais sur ma palle du mois d'avril, que si je l'aime bien, je pense que je le revendrai dans cette édition anglaise. Je me le prendrai en version française en même temps que j'achèterai l'autre tome qui est dans le même univers aussi, qui est sorti chez Brajlon Big Bang, pour avoir une cohésion dans ma bibliothèque, sachant que là, le relié en anglais, il est beau, mais il apporte rien. C'est juste qu'à l'époque où je l'avais acheté, il n'était pas sorti en VF, donc il n'y a pas d'autre alternative, on va dire. Mais voilà, en tout cas, je suis curieuse de le lire et de me faire mon avis. Et puis de découvrir la plume de l'autrice. Honnêtement, je suis assez confiante dans ce roman. Je pense que je vais aimer. Et sinon, avant d'entamer le vlog, enfin de commencer à vous parler, je vous avais filmé quelques petits rushs ce matin où j'étais en train de remplir mon carnet de lecture. Et j'ai fait un peu de coloriage, j'ai un petit peu avancé. Je suis sur un coloriage dans le cahier Romantéici que je commence. Du coup, c'est le premier colo que je fais dedans. Et je suis très contente parce que c'est un cahier que je trouve magnifique au vu des résultats. Donc j'ai commencé avec le coloriage numéro 30 que je fais à l'acrylique, qui est comme ceci actuellement. Voilà, alors l'idée, ça serait de le terminer, pareil, dans le mois. Ça pourrait être pas mal. J'aimerais bien essayer de faire 2 coloriages dans la semaine, donc terminer celui-ci et en faire un autre entièrement. Ça me semble pas déconnant, dans le sens où, là, vu que ce week-end, c'est un gros week-end, j'ai prévu de pas mal streamer. Donc déjà, jeudi soir, on a le live coloriage. Donc idéalement, ça serait
si c'est pas déjà fait, terminer ce coloriage-ci, celui du romanté-ci. Je pense qu'il y a un monde où je peux l'avoir déjà terminé avant, vu que je suis en télétravail, et que demain soir, j'ai rien de prévu. Enfin si, je ferai sûrement un petit peu de montage, mais j'ai pas grand-chose de prévu. Donc je pense que je peux le terminer avant jeudi, mais si c'est pas le cas, le terminer jeudi et du coup, bah, on commence à un autre. En fait, j'ai même pour vous dire, je vais même avoir les yeux bien plus gros que le ventre. Idéalement, dans le meilleur des mondes, ça serait donc terminer ce romanticide là, en commencer un autre, enfin en faire entièrement un autre et en commencer un troisième. To do bijou, to do. Sachant que, je vous montrerai plus tard, mais on a le sondage, des coloriages communs qu'on fait sur le Discord qui est en cours et l'arrêt des votes se fait, bah, du coup mercredi. Il y a aussi le sondage en cours pour savoir ce que sera notre lecture commune du mois de mai qui est en cours aussi sur Discord et pareil le sondage les 2 sondages en fait pour que ça soit pour le coloriage que, aussi pour la lecture se terminent mercredi soir. Donc je vais vous les présenter plus tard pour que vous voyiez un petit peu et comme ça vous verrez dans le même vlog ceux qui auront été votés. Mais donc voilà, l'idée ça serait de faire un autre coloriage en transition avant de faire un des 2 coloriages, imposés sur le Discord que je commencerai du coup ce week-end. Parce que ce week-end, au niveau, live sur Twitch, je me suis un peu blindée, mais je me suis grave motivée. Je me suis dit que du coup, là, on a un live ce soir, donc lundi soir à 18h30 de lecture, tout est sur Twitch, hein. À 18h30 de lecture, comme ça Agnès Aubert, je bastonne Agnès Aubert. Vraiment, je bastonne Agnès Aubert et l'idée, c'est que, jeudi soir 18h30 coloriage, que coloriage, on papote, on colorie, c'est trop bien. Vendredi à partir de 15h, un live et je pense que ça va être un live qui va mélanger coloriage et pas coloriage, papotage et lecture. Donc je pense que sur l'après-midi, on fera du coloriage et puis arriver sur les coups de 18-19h, peut-être 19h plutôt. Comme ça fait une bonne grosse session de coloriage. Sur les coups de 19h, bah, on commencera sur des sessions lecture. Je pense que ça serait pas mal de faire un live un peu hybride comme ça. Et le lendemain, samedi, du coup, à partir de 19h, c'est un marathon 12 heures de live qu'on fait. Donc toute la journée en live. Ça va être très très chouette. Du coup, bah, il y aura encore une fois du coloriage. C'est pour ça que je vous dis que finir un deuxième coloriage en plus du romantécie et en commencer un troisième, ça me semble pas déconnant comme idée. Donc, ouais, ça sera du coloriage, ça sera de la lecture, mais j'aimerais bien faire aussi peut-être un peu de jeux vidéo et découvrir aussi en live les cozy stickers que ma meilleure amie m'avait offert pour Noël que j'ai pas encore commencé, donc j'aimerais bien découvrir l'activité avec vous et je me dis que, bah, ça serait l'occasion de faire ça sur un live un petit peu hybride. Comme ça, si jamais je galère, si jamais je n'accroche pas pour X ou Y raison, il y a d'autres options, il y a pas de souci donc vraiment voilà, l'idée c'est de passer le samedi ensemble et qu'on switch d'activité à une autre au fur et à mesure de la journée. Ça me semble pas mal et le dimanche matin, 9h, de nouveau de la lecture mais là que sur la matinée et ça me semble déjà être une bonne semaine de live, ne serait-ce que sur Twitch, je pense que vous allez être gâtés. Et puis, bah, écoutez, je vous amène quand même avec moi sur toute cette semaine via ce vlog. J'espère que ça va vous plaire. Et du coup, je vous montrerai un petit peu plus tard ce qu'il en est pour les sondages colo et sondages lecture pour savoir ce qu'on lit et ce qu'on colorie au mois de mai. Et je vous retrouve, on est toujours lundi. Mais il est 18h22, j'ai terminé de travailler et j'ai même tout juste lancé le live pour ce soir. Je vous prends rapidement avant que celui-ci ne commence officiellement pour vous faire justement le petit point sur le sondage lecture commune pour savoir ce qu'on lit au mois de mai et aussi du coup coloriage commun, savoir ce sur quoi vous votez et je vous les présente surtout, ça sera l'occasion. Je vais vous présenter les options du coup que je vous fais pour savoir ce qu'on lit au mois de mai. Tout d'abord, je vous propose Les derniers jours de Rabbit IS, c'est écrit par Anna McPartlin. Je les ai ici en version poche, enfin j'ai ici le livre en version poche chez Pocket. C'est un livre qui promet de faire beaucoup pleurer. Je me suis dit, pour certains, peut-être en mai, vous avez envie de pleurer. Je ne sais pas. En tout cas, il est dans ma palle depuis très longtemps et ça serait l'occasion de l'en sortir. Et c'est un petit peu l'idée de ces lectures communes. De toute façon, tous les mois, en général, je vous mets des livres qui, je me dis, moi-même, j'ai parfois du mal à les sortir de ma palle. Ils y sont depuis très longtemps. Si ça peut vous permettre aussi, vous de vous donner le petit coup de pied nécessaire pour les en sortir, on est ensemble, les gars. Le deuxième, c'est une romance, c'est Amour saveur framboise, écrit par Kate Canterbury, c'est publié chez Roncière. Voilà, je me suis dit qu'une petite romance avec une héroïne grosse, ça pouvait bien le faire avec les beaux jours qui s'installent véritablement. Je trouve qu'il fait très frais et qu'il pourrait très, très bien marcher pour la saison et il me faisait juste
tellement envie. Là, quand j'ai fait mes choix pour savoir ce que serait la lecture commune, celui-ci m'a tellement attiré l'œil à ce moment-là, je me suis dit, allez, let's go, je le propose. Et le dernier que je vous propose, c'est le tome 1 de l'Empire des femmes, que j'ai ici en poche, publié chez les livres de poche, et c'est écrit par Cassandre Lambert. Celui-ci, c'est un service de presse que j'ai reçu de la part de la maison d'édition, que je remercie, et du coup que je traîne un petit peu dans ma palle depuis du coup sa sortie en poche, et ça remonte déjà à 1 ou 2 ans, je dirais. Donc il est temps que je l'en sorte. Donc voilà les 3 options que je vous fais pour la lecture commune du mois de mai. Et au niveau des votes, où que c'est-il qu'on en est? On a en bon dernier les derniers jours de Rabi Taïès avec 5 votes. En deuxième, nous avons Amour saveur framboise avec 10 votes, donc déjà 2 fois plus. Et en premier, qui a pris quand même une sacrée longueur d'avance, c'est l'Empire des femmes, tome 1, avec 18 votes. Je vous rappelle que vous aviez jusqu'à mercredi pour voter, et qu'à chaque fois, ce vote-là, c'est un vote que je vous fais tous les mois, en fin de mois, pour savoir ce qu'on lira le mois suivant, et ça se passe sur Discord, comme toujours. Donc vraiment, n'hésitez pas à nous rejoindre par là-bas. Vous avez le lien du Discord en barre d'infos, comme sous toutes les vidéos. Donc c'est toujours très très cool de lire ensemble le roman que vous choisissez parmi la sélection que je vous fais. Et pour ce qui est du coloriage, savoir qui est qu'on colorie, tous les mois c'est pareil, on a Lily qui nous impose un coloriage dans un cahier très précis, et ensuite qui nous fait choisir entre deux cahiers, enfin 2 coloriages de 2 cahiers différents. Et donc est sorti pour ce qui sera le mois de mai, le coloriage imposé, et le sondage est en cours pour savoir celui qu'on peut choisir. Pour ce qui concerne le coloriage imposé, il sera dans le cahier Fée sorcier magicien, et je suis très contente que ce soit celui qui a été pris, parce que c'est un cahier dans lequel je ne suis pas allée depuis un bout de temps, donc ça me permettra d'y retourner. Et le coloriage qu'elle nous impose, c'est donc le numéro 18, c'est ce génie-là, qui est très très cool, ma foi. Donc je suis contente. C'est un cahier que je fais au feutre à eau, donc en plus c'est un coloriage qui sera relativement vite fait, parce qu'on n'est vraiment pas sur des coloriages difficiles dans ce cahier-là. Et en plus j'ai fait le numéro 17, donc ça me permettra, le 18 ça sera celui-ci, ça me permettra d'avoir la double page Aladdin. Très contente. Très très contente. Et ensuite, pour ce qui est du sondage, je ne pourrais vous montrer qu'un des 2 cahiers parce que je n'ai pas le deuxième. Le premier coloriage, du coup, c'est le numéro 18 dans le saison. Alors, j'ai pas le cahier saison, donc je peux pas vous le montrer. Si j'arrive à trouver l'illustration, je vous la mettrai là. Voilà, pour vous voyez. Mais c'est un coloriage de Cendrillon qui pique-nique avec Jack avec elle. Et sinon, la deuxième option pour laquelle on peut voter, c'est dans le cahier Girls Power. Et c'est le numéro 21. Hop, c'est les Muses, hop, de Hercule, que je trouve trop chouette, parce que c'est pas un coloriage vers lequel je me serais dirigée de moi-même, et je le trouve trop beau. Et pour un girl power, enfin c'est vrai que girl power dans mon imagination, il était vachement plus difficile qu'il ne l'est vraiment. Et je sais pas, c'est pareil, c'est un cahier, c'est pas vers lequel je me dirige le plus. Et celui-ci, je le fais au crayon de couleur. Donc je serais contente d'y retourner aussi, au-delà du fait que j'ai pas le saison, donc dans tous les cas, j'ai voté pour celui du Girl Power. Mais je serais contente d'y aller, parce que sinon, de moi-même, je vais plus facilement ces derniers temps vers des coloriages à l'acrylique, comme vous pouviez le voir avec mon coloriage en cours qui est à l'acrylique. Donc là, si c'est vraiment le Girl Power qui est choisi, ça me permettrait d'avoir un coloriage au crayon de papier et au crayon de couleur, et un coloriage au feutre à eau d'assurer dans le mois, donc je serais trop contente. Et pour ce qui est des voix, eh bien écoutez, on est à égalité entre le Cendrillon du saison et les Muses du Girl Power, avec 7 votes chacun. Donc, pour l'instant, rien n'est joué, et je ne sais pas ce qui se passe en cas d'égalité. Bon, de toute façon, je pense que je ferai les Muses. Je me donnerai pas l'option de ne pas le faire. Donc voilà, en tout cas, très très cool de nous proposer ça tous les mois. Et aussi, juste avant de vous prendre, et après avoir terminé ma journée de travail, je suis passée à la boîte aux lettres, et j'avais un colis. Je sais pas du tout ce que c'est, parce que je reconnais pas le nom de la maison, enfin le nom de l'expéditeur. Je sais que c'est un éditeur, mais j'ai aucune idée de qui c'est. Donc écoutez, on va ouvrir ça ensemble, parce que j'ai rien demandé, j'attends rien. Ok. Comment ça se fait? J'ai reçu la dernière parution des éditions Milan. Donc The Kiss of the Nightingale de Adi Denner. Mais je suis trop contente, je l'ai absolument pas demandé, je l'attendais pas. Ah, mais j'ai les goodies et tout en plus avec. Mais what?
Il y avait autre chose dans l'enveloppe ou pas? Non, OK. Mais qu'est-ce que du coup, je l'ai vu passer, mais je me suis pas plus penchée que ça dessus. Mais je suis trop contente. Je suis plus partenaire avec Milan Bayard, donc je vous avoue que je suis un peu étonnée. Et c'est pour ça que j'ai pas reconnu le nom de j'avais oublié que c'est pas marqué Milan Bayard, c'est un autre nom d'expéditeur. Mais du coup, j'avais le communiqué de presse qu'on va regarder et les cartes de tarot qui fournissent, que vous pouvez avoir à la précommande. Bah, attendez, on va les regarder. Si j'arrive à l'ouvrir, c'est pour fait, c'est fait. Hop. Donc on en a 3. On a tout d'abord l'impératrice, très très belle. Donc à chaque fois, elles sont avec des dorures trop belles. On a le 6 de coupe, pareil, très belle. Et le 3 de coupe, magnifique. Vraiment, elles sont trop belles les cartes. Elles sont trop trop chouettes. Donc c'est les personnages qu'on peut trouver sur la couverture. Et ben, écoutez, je vous propose qu'on lise le résumé parce que je ne l'ai pas du tout en tête. On nous dit, à Lutèce, les talents sont à l'origine de toutes les fortunes. Ces joyaux enchantés que les nobles se transmettent permettent à ceux qui les possèdent d'exceller dans un domaine. À la mort de son père, Cléodora a perdu son talent et toute perspective d'avenir. Alors, pour sauver sa sœur malade, elle accepte le marché que lui propose l'énigmatique et séduisante Dahlia. En échange d'un rubis qui lui confère un don incroyable pour le chant, Cléo volera leur talent aux plus riches. En quelques jours, Cléo devient la coqueluche de tout Lutèce. Mais cette nouvelle vie de faste a un prix, et Dahlia lui désigne bientôt sa première victime, le fuyant vicomte Le Noir, l'un des célibataires les plus en vue de la haute société. Tiraillée entre Dahlia, qui lui a tout donné, et le vicomte au charme exaspérant, Cléodora risque de tout perdre et de se perdre elle-même. Ouvrez les portes de Lutèce, la Paris de la belle époque, où magie, opéra et haute couture s'entremêlent. Ma foi, il a l'air très cool, et je vous ai pas montré, mais il a un sublime jaspage. Vraiment, le jaspage, je le trouve très très chouette. Alors, très bariolé, mais très propre. Et je sais pas si c'est un tome 1 ou pas. Est-ce qu'on nous dit à la fin, tome 2, incessamment sous peu? Non, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est un one-shot ou un tome 1. Mais en tout cas, merci beaucoup à la maison d'édition. Je vous avoue que je suis très étonnée de l'avoir reçu, mais très contente, ça fait fortement plaisir. Et puis, bah écoutez, je vais essayer de ne pas le faire trop traîner. Je vais regarder sur le communiqué de presse. Il me semble qu'il est sorti, que je l'ai déjà vu en librairie. Il sort le 22 avril. Ouais, il est sorti il y a 5 jours à l'heure à laquelle je tourne. Il est sorti le 22 avril. Il est disponible à 21,90 €. C'est pas 22 €, c'est 21,90 €. Bon, c'est 22 balles. Et il est à lire à partir de 15 ans. Est-ce que sur le communiqué de presse, on nous dit... Tac, tac, on nous dit si c'est un one-shot ou pas. Premier roman de l'autrice. Mais ils nous disent pas premier roman d'une saga, donc j'imagine que c'est un one-shot. Écoutez. Et l'autrice est à la base une chanteuse d'opéra professionnelle. Ah, intéressant. Ok, bah écoutez, je suis très curieuse. Je suis très curieuse de voir ce que ça peut donner. Et je remercie encore une fois la maison d'édition pour cet envoi. Et bah, je vais essayer de le lire peut-être pas au mois de mai, mais au mois de juin, ça pourrait être pas mal. Comme ça, je vous fais un avis dans pas trop longtemps non plus sur celui-ci. Sur ce, il est 18h32, je suis déjà en retard pour arriver sur le stream. Je vais vous laisser là et je vous reprendrai plus tard. On est le mardi 28 avril, il est 8h41 très précisément. Et du coup, je vous reprends pour cette deuxième journée de vlog. Là, je suis à mon bureau parce que je vais, comme tous les matins, remplir mon carnet de lecture pour mettre à jour avec ce que j'ai lu hier. Donc mon carnet de lecture, vous êtes plusieurs à m'avoir demandé ce que c'était. C'est un Fairyloot en fait. C'est un Fairyloot que j'avais reçu dans une box il y a courant d'année dernière du coup, et que j'utilise. Je suis pas forcément... Je le trouve joli. Au niveau de l'esthétique, il est joli à l'intérieur. J'aime bien comment c'est présenté, c'est très witchy en fait, mais il ne correspond pas forcément à ma façon de faire. Du coup, il y a des pages que je remplis sans vraiment trop les remplir, genre par exemple, il y a une page calendrier ici, où je mets juste les jours, et en fait, je ne sais pas trop quoi en faire. Le mois dernier, pour le mois de... Enfin, oui, si, le mois dernier, pour le mois de mars, c'était sympa, mais en fait, c'était hyper long. Je faisais en sorte de noter à chaque fois quand est-ce que je commençais telle lecture, quand est-ce que je la finissais, et on voyait le chevauchement de mes lectures en cours. Donc vous voyez, j'avais fait des traits de couleur et ça correspondait avec telle ou telle lecture. Et j'avais mis les événements un peu marquants, du style le week-end à 1000, les lives devoirs de la Mirapal, quand est-ce que j'étais allée à Disneyland. Voilà. Et là, je ne l'ai pas refait pour avril parce qu'en fait, c'est hyper chiant de savoir quand est-ce que j'ai lu quoi.
Il y en a, je sais plus quand est-ce que je les ai commencés ou alors il faut que je pense bien me mettre à jour et en fait, je pense pas forcément aller vers cette page tous les jours. Donc c'est un peu compliqué et pareil, il y a une double page en fin de mois, ça c'est celle pour avril que j'ai pas du tout remplie, où on met, pourtant elle est sympa, mais je pense pas y aller en fait. C'est un peu le wrap-up du mois où on met le nombre de livres qu'on a lus, le nombre de pages qu'on a lues et le nombre d'heures qu'on a écoutées sur tout le mois. Notre livre favori, il y a un espace pour mettre une petite citation et le truc que j'aime bien, c'est le podium de nos personnages préférés qu'on a découvert dans le mois. Ça, c'est cool, mais j'y vais pas forcément. Donc bon. Donc je remplis ce carnet tous les jours quand même parce que je mets à chaque fois le nombre de pages que je lis dans la journée et je remplis après pour savoir comment j'ai lu. Donc ce qui est en rose, c'est de l'audio et ce qui est en violet, c'est du papier. Et quand je lis en e-book, c'est en bleu, mais là, j'ai rien lu en e-book ce mois-ci. Donc hier, on était le 27, donc je vais remplir puisque j'ai avancé dans Le refuge occulte d'Agnès Aubert, d'Emily Wilde. Et j'ai lu une centaine de pages puisque je suis rendue page 124. J'ai bien avancé, je suis grave contente. Ça se lit bien, ça va être choupi, je pense. Ça va pas être le livre où il va se passer masse choses parce que là, en 125 pages, il s'est pas passé non plus énormément de choses. Mais c'est très mignon. On a du coup notre Agnès qui a son refuge pour chat et qui va découvrir que, sans le vouloir, en fait, elle vit en colocation avec le plus grand magicien qui est celui le plus recherché. Et ça va donner lieu à des quiproquos et à des choses qui vont pas l'arranger, sachant que c'est drôle parce que ce magicien-là, par exemple, il est allergique aux chats, il a un petit caractère, elle-même, elle a du caractère, du coup, ça va vite y avoir des frictions entre tous les deux, mais on se doute qu'au bout d'un moment, il va plus y avoir de friction. Mais c'est très mignon, il y a des chats partout, donc évidemment, c'est un argument de vente quand même assez conséquent. Voilà, ça sera pas la lecture de l'année, mais ça se lit bien, c'est choupi, j'aime bien. J'aime bien les petites joutes verbales comme ça qu'il peut y avoir entre deux personnages, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Je m'en suis rendu compte il y a pas si longtemps que ça, mais c'est quelque chose que je recherche pas mal. Je me suis fait mon café aussi ce matin, dans ma superbe tasse Marie. Donc un beau café bien rempli. Et bah écoutez, je vais faire ça, remplir mon carnet de lecture. Et ensuite, j'ai une petite heure avant de commencer à travailler. Je vais me mettre à faire les templates lecture que je vous propose tous les mois. Donc là, il faut que je fasse ceux pour le mois de mai. Sinon, on va me crier dessus comme quoi je les ai pas fait. Donc là, j'y pense. Donc on va le faire. Il faut juste que je reprenne. Ouais, je sais pas du tout sur quelle thématique faire en mai. L'année dernière, j'avais fait sur le muguet, mais ça fait penser au muguet. Là, je sais pas trop sur quelle thématique faire. Donc je verrai, sachant que j'étais vraiment, mais vraiment pas fan de ceux que j'avais fait en avril. Vraiment, j'aimais pas trop ceux que j'avais fait en avril. Enfin, j'aimais pas du tout ceux que j'avais fait en avril. Donc on va essayer de voir ce que je fais pour le mois de mai. Mais déjà, on va remplir le carnet de lecture. Sur ce, je vais faire ça. Et si j'ai un petit peu de temps, je vais faire du coloriage, je pense. Je vais continuer mon coloriage dans le roman-tessie. Et puis je ferai de la lecture plus tard ce soir. Dans la journée aussi, ce qu'il faut que je fasse, parce que j'ai une petite to-do list. Petite to-do list d'ailleurs. Dedans, il y avait faire quelque chose que j'ai fait ce matin. Mais une des choses que je vais absolument faire aujourd'hui, c'est faire des annonces Vinted. J'ai plusieurs choses à mettre en vente sur Vinted que je repousse. Et là, je voudrais vraiment faire ça aujourd'hui, comme ça. Si c'est des choses qui peuvent se vendre incessamment sous peu, ça me ferait vraiment plaisir. Sachant que j'ai aussi 2 bouquins qui sont sur mon Vinted depuis des mois, voire même l'année dernière, qui partent pas. Donc il y en a un, je vais le mettre en boîte à livres. Ça me fait chier parce que c'était vraiment un super livre. C'est juste que je sais que je le relirai pas. Donc ça sert à rien que je le garde. Mais c'était vraiment une très bonne lecture et ça me fait suer que personne ne veuille le lire. Donc je le mettrai en boîte à livres, il trouvera preneur. Et il y en a un autre, c'est un livre en anglais, donc c'est plus délicat. Je vais le mettre quand même en boîte à livres, mais j'ai un doute sur le fait qu'il trouve son bonheur. Sachant que c'était un livre Fairyloot. C'est un livre Fairyloot. Mais c'est un vieux livre Fairyloot. Mais bon, quand même. Bref, faut que je fasse ça. Allez, j'ai 1 heure, mais je n'ai qu'1 heure pour mettre à jour mon carnet de lecture et faire les templates. Les templates, ça me prend vraiment beaucoup de temps. Soit j'ai de l'inspiration et ça se fait très rapidement. C'est qui tout double. Donc, on va mettre toutes les chances de notre côté pour que j'arrive à le faire avant de commencer à travailler. Du coup, je vous dis à plus tard.
Je vous reprends, on est mercredi 29. 29, il est 13h51 et je suis en pleine pause déjeuner. Yay! Ça déjà c'est cool. Je vous reprends seulement maintenant, je vous ai pas repris hier de la journée, je crois que je vous ai pris un petit peu hier matin et je vous ai pas repris du reste de la journée puisque, comme dans chaque vlog, en fait, c'est fou, mais j'avais pas l'impression que c'était aussi régulier, mais visiblement si. Dans chaque vlog, il y a toujours une journée où je vous dis que le moral n'y est pas. Et bien écoutez, c'était hier pour ma part, mais je suis en pleine période de règles, donc ça s'explique plus au niveau des hormones. Hier, écoutez, l'envie n'y était pas. Bref. Du coup, je vous ai pas repris sur le reste de la journée, mais j'ai pu vous filmer quelques petits rushs. J'ai pas lu déjà hier, mais j'ai fait les annonces Vinted de tout ce que j'avais à mettre sur la plateforme. Et d'ailleurs, ça me fait penser que j'ai deux annonces qui ont été prises, donc il faut que je fasse les envois là aujourd'hui, puisque pim pim pim, ce soir je pars chez des amis pour faire notre soirée jeux de société qu'on fait un mercredi sur deux. Donc ce soir c'est jeux de société, donc je suis pas dispo ce soir, mais comme je dois aller à l'autre bout de Lyon quasiment, je vais en profiter, je serai en trottinette et que c'est des petits colis que je dois poster, je vais en profiter justement pour les poster, ça sera l'occasion. Donc il faut juste que j'imprime les étiquettes, que je les emballe et puis roule ma poule, c'est parti, c'est pas grand chose à faire, mais il faut juste que je le fasse avant 6h ce soir. Donc je pense que j'ai profité de ma pause déj pour le faire. Par contre, j'ai peut-être pas lu hier, donc du coup, j'ai un petit peu lu ce matin du refuge occulte pour chats de Agnès Aubert. Je sais plus à quelle page je vous laissais la dernière fois que je vous ai pris, mais je suis rendue page 150. Il me semble que j'étais page 125, quelque chose comme ça, donc j'ai lu 25 pages aujourd'hui. Voilà, je suis en train de terminer le chapitre 17. Donc l'objectif, ça serait de le terminer demain dans la journée, enfin demain soir au plus tard. Sachant qu'il fait 380 pages, donc il me reste 230 pages à lire. Mais là, ce midi, une fois que j'ai fini de filmer ce rush-là, non, je pense que les emballages vintage, je vais les faire sur ma pause d'un quart d'heure cet après-midi. Parce que de toute façon, en un quart d'heure, je lis pas énormément. Que là, je vais en profiter d'avoir une plus grande plage horaire pour bouquiner. Mais par contre, ce qui m'a beaucoup occupée hier et ce qui fait que j'ai pas beaucoup lu, enfin que j'ai pas lu hier et que j'ai pas tant lu que ça lundi, c'est que j'ai avancé dans mon coloriage Romantasy et je l'ai même terminé en fait. Je l'ai même terminé, j'ai terminé ce matin pour tout vous dire. Initialement, je voulais plus lire que ça ce matin, mais il me restait vraiment pas grand chose à faire de mon coloriage, donc j'ai colorié. Mais en plus, je le trouve trop beau, donc le voici. C'est mon premier coloriage terminé dans le tome Romantasy, c'est le numéro 30 et je l'ai fait à l'acrylique et je le trouve trop beau, je l'aime trop. Franchement, je le trouve magnifique. J'aime trop. Je suis contente du choix des couleurs aussi pour sa peau, parce que on est sur un personnage un peu type elfique, qui est un peu métisse, mais c'est des couleurs un peu compliquées pour moi à trouver. Et là, je trouve que je m'en suis pas mal sortie, donc je suis trop contente. Je le trouve très très chouette. Et du coup, je l'ai rentré sur Buddycolo, vous savez, l'application que j'utilise pour lister tous les coloriages que j'ai fait et sur laquelle j'ai toute ma collection de coloriages qui est à jour, ainsi que mon avancée. Et attendez, j'ai une pub parce que je voulais vous dire, je crois que c'était mon 135e coloriage celui-ci, donc mine de rien, ça commence à faire 135 coloriages. Mais je sais plus à combien de pourcents ça me fait arriver sur Buddycolo. Attendez, je vous dis ça parce que j'ai pas la version payante de l'application. Et c'était mon premier donc dans le Romantasy comme je vous disais. Et donc ça c'est mon profil, vous voyez mes derniers coloriages. Et là en dessous, ça me fait arriver à 4,51. Yay! Donc j'ai fait 4,51 de la totalité, donc 4,51% de la totalité des coloriages que j'ai. Donc j'en suis à 135 complétés, c'est bien ça, sur les 37 cahiers que je possède. Voilà! Donc du coup, vu que je suis grave dans les temps, par contre, au niveau de mon avancée coloriage sur ce que je m'étais prévu pour cette semaine, ce que j'aimerais bien, bah, pas ce soir du coup, vu qu'on sera pas là, mais demain avant le début du live colo, ça serait choisir mon prochain coloriage ainsi que choisir les couleurs. Donc ça, je sais pas, j'ai pas envie de le faire à l'acrylique, donc je sais pas encore si je pars sur du feutre à eau ou sur du crayon de couleur. Je me suis pas encore décidée. Il y a peut-être moyen que je parte sur du feutre à eau et je m'étais dit: «J'aimerais bien aller dans le trompe-l'œil héros versus méchant», dans lequel j'en ai déjà fait pas mal, mais c'est un cahier que j'aime vraiment beaucoup et j'aimerais bien essayer de bien l'avancer, sachant que c'est des coloriages faciles qu'il y a à faire dedans. Donc ça pourrait être chouette. Soit ça, soit je pars sur du feutre alcool et dans ce cas-là, dans le tome Ghibli que j'ai déjà commencé. Je sais pas trop, je sais pas trop, je sais pas trop, vous verrez ça demain. Dans tous les cas, là, il me reste combien de temps de pause déj? Il me reste un peu plus de 3 quarts d'heure de pause déj.
Donc je vais me poser, je vais aller me chercher une pomme parce que j'ai pas pris mon dessert. J'ai mangé encore pendant mes heures de travail. Du coup, là, il me reste juste mon dessert à prendre. Je pense que je vais me prendre une pomme, boire un coup et puis, bah, écoutez, je me fais une session lecture, en fait, de 45 minutes du refuge occulte, pour chat d'Agnès Aubert que j'aime bien, qui est très poupie. Ça, comme je crois que je vous disais déjà ça la dernière fois, ça sera pas la lecture de l'année, mais ça se lit bien, j'aime bien. C'est de la cosy fantasy, même si pour l'instant on côtoie pas tant que ça la magie, il se passe pas grand-chose. Après, faut dire que je le picore plus qu'autre chose. Là, j'ai lu que 25 pages aujourd'hui, donc faire une bonne session lecture dessus, ça pourrait être pas mal. L'idée, c'est que vu que je suis page 150, si je peux essayer d'avoisiner la page 200, là, ma reprise de pause déj, ça pourrait être pas mal. Est-ce qu'il y a un chapitre qui se termine dans ces eaux-là? Il y a un chapitre qui se termine page 209, ça me semble ambitieux, mais pas impossible. Donc écoutez, c'est parti mon kiki pour une petite session lecture. You will be alright. On your feet, dance with the punches. Yeah, you'll be just fine. Cut the crap, move to the country, down by the riverside. You live your life on hold. When you gonna learn from your mistakes? You think you're in control. Yeah, right. And suddenly you're the guest of honor at your own funeral. At your own funeral. And dealing with them scars, you gotta learn how to cope with the monkeys. Maybe you won't go far, 'cause that's life. We'll have a big party when we meet on the other side. On the other side, don't trade your life for gold. Don't lose yourself, don't lose the love, don't lose your soul. Don't trade your life for gold. Don't lose yourself, don't lose the love, don't lose your soul. Time slips by, you blink and then it's gone. Don't lose your soul. Soon you'll be the guest of honor at your own funeral. At your own funeral. Your own funeral. Your own funeral. Your own Et je vous reprends, on est jeudi 30 avril, il est 18h17 et c'est le week-end. Wouhou!
ça fait trop plaisir. En fait, je crois que j'ai la danse du week-end. C'est la danse de tous les... D'habitude, vendredi soir, mais là, exceptionnellement jeudi soir, nous aimons les jours fériés. Et je vous retrouve assez rapidement puisque je dois lancer un live incessamment sous peu. Donc là, je suis au niveau du bureau parce que je vais préparer pour tout mettre en place. Mais je voulais vous prendre un petit peu avant quand même pour vous montrer, pour vous dire ce que sera la soirée, puisque on est sur un live coloriage ce soir et que je me suis prévu 2 colos. J'en ai commencé un aujourd'hui. Je vous avais montré que j'avais terminé le roman Tessie. Je crois que je vous l'ai montré terminé. Normalement, je vous l'ai montré terminé. Mais donc, du coup, j'ai terminé celui dans le roman Tessie. Et j'ai commencé aujourd'hui, je crois que je vous disais déjà que je voulais aller dedans, mais j'en ai commencé un dans le trompe-l'œil héros versus méchant, le numéro 58. Alors c'est extrêmement bizarre actuellement, parce que vous avez le début d'une tenue de Belle, mais avec la tête de Gaston. On est sur un concept. Mais donc du coup, j'ai commencé celui-ci ce midi, j'avais pas envie de lire, j'étais pas dans le mood. Vraiment, le mood, il est... Mais donc du coup, je l'ai commencé. Je vais mettre le rabat d'ailleurs, comme ça je vais pouvoir fermer le cahier. Hop. Et je vais mettre ça là en attendant. Et comme je pense que ça va pas m'occuper tout le live de ce soir, je me prépare mes couleurs pour le coloriage suivant. Je vais commencer du coup le premier coloriage imposé du mois de mai. Ah mais non, attendez, on n'est pas au mois de mai. J'ai pas le droit. Zob. Du coup, dans le Fée sorcier et magicien, celui-ci c'était le coloriage vraiment imposé et c'était le numéro 18. Donc j'avais fait le numéro 17 avec Jafar et c'est celui-ci, le génie. Je vous l'avais montré normalement en début de vlog. Donc j'ai commencé à faire mon choix de couleurs, mais vraiment j'ai choisi 3 couleurs pour l'instant. Donc l'idée ce serait que avant le début du live, j'ai fini de choisir mon code couleur. Comme ça, après, c'est bon pendant le live. Une fois que j'aurai terminé le premier, je pourrai enchaîner sur le deuxième, ça sera plus simple. Sinon, niveau lecture, j'ai rien lu aujourd'hui. J'ai dû lire un chapitre ce matin, donc je suis toujours dans Le refuge occulte pour chat d'Agnès Aubert. Ce qui est bien, c'est que depuis le temps que je suis dessus, maintenant j'ai retenu le titre au complet. Au début, je me souvenais pas dans quel ordre étaient les mots. Maintenant, à force de vous le présenter, je m'en souviens. Youpi, je suis rendue page 188. Vraiment, j'ai lu un chapitre ce matin et ça s'est arrêté là. Donc, j'ai rien de plus à vous en dire. Idéalement, dans un monde idéal, je voudrais le terminer ce soir. Lire 200 pages ce soir. MDR. Voilà, c'est tout ce que j'aurais à dire. Mais on se retrouve demain. Et au pire, je me dis que si je le termine demain, ce qui devrait être le cas, je le compte comme étant terminé en avril. Hein. Mince. Mais, et la dernière chose que je vais vous présenter sur ce rush, j'ai reçu un colis. Alors, il a un format particulier parce que c'est un livre, mais il est gon. Je comprends pas s'il y a un truc qui... J'ai l'impression qu'il n'y a pas qu'un livre. Donc, je sais pas. Il vient de chez Hachette. Allez, ça va être... Donc, je sais pas ce qu'ils nous ont mis dedans pour qu'il ait cette forme-là. C'est particulier. Mais ce que j'ai peur, c'est que dans le transport, ça se soit fait abîmer. Oula, oui, il y a des trucs là-dedans. Oh, ça s'est pas fait abîmer. On a reçu un masque. Oh, c'est stylé de ouf. Axel. C'est trop bizarre. Mais oh, bah, c'est trop bien. J'avais peur que ça soit abîmé. Je sentais qu'il y avait une forme particulière en même temps. Mais c'est trop stylé. Trop, trop bien. Ça peut toujours servir. Ça en plus. Bon, il est en plastique, mais il a l'air d'être de bonne qualité quand même. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Et après, c'est le livre. Ok. Donc, le livre. Tadam! C'est donc les chroniques de Silver Throne. C'est écrit par Chloé Bell et donc publié chez Hachette Roman, comme je vous disais. Il est trop beau. Alors, il a pris un petit pet, c'est pas bien grave. Avec, hop, les dorures, vous les voyez. Dorures aussi ici. Je vais vérifier qu'il n'y ait plus rien dans le colis. Ouais, c'est bon. Ok. Tiens, Outa, pour toi. Il y avait Outa qui était à mes pieds. C'est bon, il est parti vers l'enveloppe. Je vais vous lire le résumé de celui-ci. On nous dit, à la cour de Silver Throne, conter des histoires peut enchanter les cœurs ou les condamner. Imagination débordante et tempérament vif, tels sont les atouts de Lyra Merriweather. À 20 ans, elle use de ses talents de conteuse pour faire rêver les autres et subvenir aux besoins des siens. Le conte de sa propre vie connaît un rebondissement inattendu lorsqu'elle est invitée au château royal pour se produire au prestigieux bal de la Lune. Elle y fait la rencontre du renard doré, un soldat masqué taciturne qui l'intrigue au plus haut point.
Leur destin s'entremêle dans un vertige de balles étincelants et de faux semblants. Pour survivre aux jeux de pouvoir et aux secrets de famille, Lyra devra manier bien plus que des mots. Tiens, 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 je sais pas si c'est un tome 1 ou pas. On ne nous le met pas. Est-ce que... Donc, Chronique de Silver Throne, La Conteuse et le Renard Doré. Mais j'imagine que s'il y a un sous-titre... c'est... Oh! Il était une fois. Très stylé. Et ensuite, chapitre 1. Petite en tête de chapitre. Est-ce que c'est ça à chaque fois? J'aime bien Hachette, ils sont forts pour faire ça. Faire des petites fioritures de pagination. Ça sert à rien, mais à chaque fois, je trouve ça trop beau. Ouais, on a des en-têtes de chapitre à chaque fois. Et visiblement, il y a une partie 2. À la fin, ils vécurent heureux. 3 petits points d'interrogation. Oh, nice, 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 nice. Est-ce qu'on nous parle d'un possible tome 2? Oh. Bah écoutez, je sais pas. Je sais pas si c'est un tome 1 ou pas. En tout cas, je sais plus s'il est sorti non plus. Il est au prix de 20 €. Bah attendez, vu que j'ai l'ordi d'allumer, je vais vous dire de suite s'il est sorti à l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo ou pas. Parce que je sais plus du tout sa date de sortie. Je suis en train de chercher quoi? Une date de sortie de livre. Je l'ai pas au facile. J'ai plus de clavier. Si, j'ai un clavier. Magie, magie, magie. Donc on a dit Chronique de Silver Throne. Hop. Alors, il est sorti ou pas? On est le 30. Il est sorti hier. Il est sorti le 29 avril. Donc, il est disponible. Il est disponible. Vous pouvez vous le procurer. Il est à 20 €. Là, on ne nous met pas non plus. Je suis sur Amazon pour regarder. Ils ne nous mettent pas non plus c'est un tome 1 ou quoi. Mais en tout cas, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup la couverture. Je le trouve très, très chouette. Bah écoutez, j'ai bien hâte de le lire. Et je pense qu'au mois de juin, enfin c'était juin-juillet pour le lire, ça me semble pas mal. Ça me semble pas mal. Merci beaucoup à Hachette Roman encore une fois pour cet envoi, ça fait fortement plaisir. Et puis bah j'ai hâte de découvrir ça, ça va être cool. Et merci aussi pour le masque qui était avec, c'est trop cool. C'est trop trop stylé. Et ça peut être bien ça en soirée à ressortir. Bon allez, sur ce, il est 18h25, je vais programmer le live pour le lancer. Comme ça, pendant les 5 minutes qui restent, je finis de choisir mes feutres pour le coloriage du génie dans le Fée sorcier et magicien. Ça pourrait être pas mal. Sur ce, je vous dis à plus tard. Et je vous reprends hyper tardivement en ce vendredi 1er mai, vendredi férié, trop bien. Je vous reprends hyper tardivement puisqu'il est 15h05. Je viens de lancer le live, mais là c'est le moment d'attente, donc je suis vraiment hyper pressée. Oh, merci beaucoup. Oh ouais, Axel vient de me faire un holly. Parce qu'il va falloir ça pour tenir. Là, on est en live du coup de 15h, bon 15h10 du coup, de 15h10 jusqu'à n'en plus pouvoir. Mais je suis hyper dans le rush. Je vous ai pas repris hier. Je sais pas ce que j'ai fait hier soir. Enfin, si, après le stream, j'ai joué aux jeux vidéo. Et là, ce matin, j'ai passé 4 heures au téléphone avec ma meilleure amie. C'était trop bien. Mais du coup, bah, 4 heures. Quand même. Vraiment, c'est la première chose. Je me suis levée, j'ai fait mon café, j'ai appelé ma meilleure amie. Ça nous a amené jusqu'à 12h30. Ensuite, j'ai enchaîné. J'ai mangé, je me suis douchée et j'ai appelé mes parents parce qu'il fallait aussi que j'appelle mes parents. Là, en ce moment, c'est pas mal d'organisation à droite à gauche puisque avec Axel, on se paxe le 19 mai. Donc dans un peu plus de 2 semaines, un peu moins de 3 semaines surtout. On se paxe très bientôt, donc on fait une soirée à l'occasion. Donc c'est pas mal d'organisation comme ça pour faire venir les gens de différents endroits, comment on crèche, comment on s'organise, bref, plein de choses. Donc je suis un peu... Faut que coordonner les choses et ça me stresse un peu, mais ça va bien se passer. Du coup, j'ai rien lu depuis la dernière fois que je vous ai pris. Mais j'ai colorié de ouf. Attendez. Oui. Je sais plus si j'avais commencé à vous montrer, mais j'avais commencé un coloriage hier midi dans le trompe-l'œil héros versus méchant. Bah, je l'ai terminé. Voilà, c'était le 38. Ça existe, 38? C'était pas le 38. C'était le 28? C'était pas le 28. C'était le 58. C'était un truc qui finissait en 8, je crois. C'était le 58. Du coup, je l'ai terminé. C'est donc Belle. Voilà, donc dans le trompe-l'œil héros versus méchant, je vous remontre. Et c'est le Belle. Donc à la base, on voyait Gaston et je l'ai terminé hier. Et à la base, j'avais fait en sorte de choisir déjà, mais je crois que je vous l'avais montré, j'avais choisi mes feutres pour faire commencer le génie, donc le premier coloriage imposé du mois, dans le Fée sorcier magicien, le numéro 18. Ouais, parce que j'ai déjà mon petit papier avec mon code couleur. Donc j'ai choisi mes feutres, j'étais prête à le commencer, jusqu'au moment où Pika sur Twitch a utilisé
ces points de chaîne. Donc les points de chaîne sur Twitch, c'est de l'argent virtuel, dirons-nous, que vous cumulez. Plus vous regardez du live, plus vous en accumulez. Et après, du coup, le streamer choisit de les utiliser pour permettre que vous fassiez des actions ou quoi. Et par exemple, moi, ce que j'ai fait, c'est qu'au bout de 20 000 points de chaîne, vous pouvez les utiliser pour m'imposer mon prochain coloriage. Ce que Pika a fait. Et du coup, elle m'a imposé... Elle s'appelle... Je vous rappelle que son pseudo, c'est Pika. Elle m'a donc imposé un coloriage dans le Pokémon. Et je vous le donne en mille. Elle m'a imposé Yuki, le numéro 50, qui est donc Pikachu. C'est la couverture, en fait. Voilà. Le coloriage que je vais faire, et donc que je vais commencer dès maintenant en live, c'est Pikachu pour les intimes. Donc le numéro 50, pareil, j'ai choisi hier mes feutres pour, du coup, ça sera à l'acrylique, pour le commencer là, tout de suite. Sachant que pour l'instant, dans le Pokémon, j'en ai fait qu'un, j'ai fait que le Osley, qui était du coup aussi un coloriage imposé, mais cette fois-ci sur le Discord et non pas sur Twitch. Donc, mais je suis trop contente c'est la première fois que quelqu'un m'impose un coloriage et ça me fait hyper plaisir. Vu que je suis à fond dans le coloriage là ces derniers jours, même depuis le début de semaine, j'aurais envie de vous dire. Vu que je suis à fond dans le colo, bah ça me fait grave plaisir. J'ai déjà perdu où j'ai mis mon papier avec mon code couleur. Mais c'est un don que j'ai. Non, c'est bon, je l'ai. Parce que c'est là où je marque les couleurs, donc j'en ai besoin pour être sûre de bien avoir ce que j'ai prévu. Donc au final, le génie est repoussé jusqu'au moment où j'aurai terminé le Pikachu. Mais bon, au moins le code couleur du génie est déjà choisi, donc on va dire que je gagne du temps là-dessus, c'est déjà bien. C'est déjà bien. Bon allez, sur ce, je vous laisse, parce que là, on est en live du coup, comme je vous disais, jusqu'au bout de la night. Pendant, on va faire 4 heures de coloriage jusqu'à 19h, et ensuite, à partir de 19h, on va switcher sur de la lecture. Et bah du coup, mon objectif, alors attendez, vous êtes dessus. Hop. Mon objectif, ça serait donc de terminer l'auberge refuge occulte. Oui, c'est ça. Le refuge occulte pour chat d'Agnès Aubert. Ça serait l'objectif de le terminer aujourd'hui. Il me reste 200 pages. Si je m'y mets à fond, je pense que franchement, je peux le faire, mais il faut juste que je me motive. Tout est une question de motivation dans la vie. Sur ce, je vous laisse. Je vais attaquer le live vraiment. Je n'ai pas éteint mon ordi depuis ce matin. Entre les coups de fil, la seule pause que j'ai eue, c'était pour me laver, où je n'ai pas été devant l'ordi. Et là, j'y suis jusqu'au bout de la night. Et demain, je fais un live 12h. Écoutez-moi bien que mon ordi dimanche matin, après le live jusqu'à 13h, à partir de 13h, je ne touche plus à cet ordinateur. Ce qui sera faux parce que je vais travailler dessus, je le sais. Bref, allez sur ce, je vous dis à plus tard. Can't stop, keep going. Can't stop, keep going. Can't stop, keep going. Can't stop, keep going. OMG, I don't get pressed. Look at me. Et je vous retrouve du coup, on est toujours le vendredi 1er mai. Bon alors, peut-être qu'on est samedi officiellement, vu qu'il est minuit passé, je sais pas à quelle heure il est exactement, mais il est minuit passé. Et je vous reprends parce que j'ai un objectif, c'est de lire et idéalement de finir, bon ça me semble de plus en plus compromis cette histoire, mais d'essayer de bien avancer du moins, je suis page, donc dans le refuge occulte, Agnès Aubert, tout ça vous avez capté, je suis page 248, j'aimerais essayer d'arriver à la page 300. Voilà, je vous le dis, comme ça, demain, pendant le live, il me reste que 80 pages, ça pourrait se faire. Sachant que je m'étais prévu, j'avais prévu de finir celui-ci aujourd'hui, et je m'étais dit, vas-y, pour demain, je me commence un livre qui n'est pas dans ma palle du mois de mai, mais qui était celui que je comptais faire en lecture à cheval. Je crois que je vous l'avais dit, mais à cheval entre avril et mai, du coup que j'ai pas commencé, qui serait ma première lecture à commencer de mai. C'est donc The Spell Shop de Sarah Beth Durst. Donc la petite boutique au sortilège. Hop, celui-ci. Donc idéalement, je m'étais dit, je finis ça aujourd'hui et je commence celui-ci samedi. La vie est belle, youpi youpla boum. Sauf que c'était sans compter le fait que quelqu'un ait fait un tourné roulette sur Twitch. Vous savez, la fameuse roulette que je vous ai montrée dans l'avant-dernier vlog. Eh bien, quelqu'un l'a fait tourner et est tombé, encore une fois, décidément, vous avez bien trop de chance, sur le fait de m'imposer ma prochaine lecture, mais dans ma palle du mois de mai. Et donc, on m'a imposé
heureux comme jamais de Guillaume Chamanadjan aux Forges de Vulcain, que j'avais prévu initialement de me mettre pour le week-end à 1000 qui, sera le week-end du 8-9-10, donc le week-end prochain. Enfin pour vous, du coup, ce week-end. Pour moi, le week-end prochain. Parce qu'il fait à peine 200 pages, c'est écrit gros, c'est très chapitré. Donc je m'étais dit: «Franchement, c'est du pain béni pour le week-end à 1000». Bon, bah, écoutez, ce sera pour le week-end maintenant. Parce que je pense que celui-ci, si je le enfin, je peux le lire demain, quoi. En une journée, c'est plié, il y a pas de souci. Donc bah, The Spell Shop sera repoussé. Voilà, voilà. Mais bon, donc du coup, là, je vous prenais juste pour vous faire ce petit topo-là, mais surtout pour vous dire que je vais essayer vraiment de bastonner celui-ci. Idéalement, je dors pas avant qu'il soit fini, mais il me reste quand même 100 un peu plus de 130 pages. Ça me semble un poil compliqué, pas impossible, mais quand même un poil compliqué. Donc, sans plus de bavardage, je vais me mettre tout de suite à la lecture pour pouvoir essayer de me coucher pas trop tard avant le live de 12 h de demain. Ça peut être pas mal. Je vous reprends. On est donc samedi 2 mai, il est 21h51 et le marathon de 12 heures s'est terminé. C'était du coup 12 heures de live durant lesquelles on a fait de la lecture, on a fait du cozy stickers, on a fait du coloriage, on a beaucoup papoté, on a beaucoup rigolé, c'était très cool, mais je suis un peu rincée. Je suis contente que ça soit terminé tout de même. Du coup, je vous ai montré quelques petits extraits, mais bon, je vais faire quand même un petit récapépète de ce qui s'est passé aujourd'hui. Donc, comme je vous dis, de la lecture, j'ai notamment terminé ce matin Le refuge occulte pour chats d'Agnès Aubert de Emily White, que j'ai ici aux éditions PAL. Je vous rappelle que c'est un service de presse que j'ai reçu et j'en ressors. C'était sympa, mais ça sera pas la lecture de l'année. Honnêtement, c'était sympathique, c'était mignonnet. J'ai passé un bon moment de lecture, mais pas transcendant. La fin, il y a un petit truc que j'ai trouvé sympa, mais voilà. Honnêtement, j'aurais du mal à vous le conseiller. Le vrai argument de vente, c'est qu'il y a des chats. Je suis pas forcément hyper convaincue. J'ai préféré Emily White de l'autrice. J'ai lu que le tome 1 d'Emily White. Mais j'ai largement préféré le tome 1 d'Emily White parce que j'ai trouvé l'univers plus intéressant. Là, ça se passe à Montréal, dans notre monde, et on a un twist avec de la magie qui existe, mais tout est très ancré dans le réel. Là où Emily White, on a quand même tout ce monde des failles qui existe, donc ça nous sort complètement de notre réalité.
Là, en plus, on est à Montréal, mais il y a rien qui ça respire pas le Québec, en fait. Ça respire pas le Québec. Les personnages sont pas si, attachants que ça. Enfin, je sais pas, j'ai pas c'était sympa, mais voilà, c'est lu, je suis contente. Ensuite, une fois que j'ai eu terminé de lire Agnès Aubert, on est passé sur du Cozy Stickers. Du coup, j'ai découvert attendez, je vous montre. J'ai testé en live et c'était vraiment ça passe ou ça casse. Soit j'adorais, soit j'allais m'énerver parce que j'ai pas de patience et ça allait durer 2 secondes et demie. Eh bien écoutez, j'ai adoré. J'ai fini ma petite planche de Cozy Stickers comme ça. Ils sont trop mignons, j'aime trop. Donc c'est une petite scénette avec un petit appart rempli de capybaras, bien trop mignon. Donc à la base, on avait vraiment juste la planche de fond avec la pièce et par-dessus, en fait, le but, c'est de mettre plein d'autocollants, vous voyez, avec la lumière, plein d'autocollants superposés pour que ça fasse tout bien. Et je suis très contente, j'en suis très satisfaite. Ça m'a pris, je dirais, entre 1h30 et 2 heures à faire, sachant que bon, il y a eu des petits couacs, c'était le premier, donc il y a eu des petits loupés. J'ai repris à certains moments, mais au final, j'en suis très très contente. J'en ai encore 4 autres à faire et j'ai très hâte de refaire parce que j'ai adoré. Franchement, j'ai adoré. C'était trop bien. Alors, il n'est pas parfait. Il y a plein de petits endroits où ça marche pas hyper bien. Enfin, peut mieux faire, mais je me dis que c'est mon premier, j'en suis déjà hyper satisfaite et que ça pourra que aller en s'arrangeant dans tous les cas. Donc, je suis contente. J'ai aussi terminé, je sais plus si je vous l'avais montré hier. J'avais commencé hier et du coup, je l'ai terminé aujourd'hui. Un coloriage qui m'avait été imposé sur Twitch, donc dans le tome Pokémon, et c'est le renommé Jean-Luc. C'est le numéro 50. En fait, c'est la couverture. C'est Pikachu. Voilà. Que je trouve très cool. Je l'aime bien. Je suis contente parce que mon jaune, il marche bien pour Pikachu. En fait, c'était surtout ça. Avoir un jaune qui fasse un jaune Pikachu, quoi. Si le jaune ne marchait pas, ça aurait été compliqué. Mais là, il marche super bien. J'en suis très satisfaite. Et on a appris via ce coloriage que le vrai prénom officiel de Pikachu, c'était Jean-Luc. Jean-Luc Pikachu, pour tout vous dire. Donc, bon, sachant que déjà, donc, comme je vous disais, Pikachu était un coloriage imposé, que je comptais initialement faire le génie, un des coloriages imposés du Discord. Eh bien, écoutez, dans sa grande mensuétude, la personne qui utilisait ces points de chaîne m'a autorisé à faire le génie avant de m'imposer un nouveau coloriage. Donc, je n'ai encore pas le choix sur le coloriage que je ferai après, qui sera cette fois-ci, dans le Vitro tome 2, et c'est Posy qui me l'a imposé. Donc, dans le Vitro tome 2, le numéro 82. Ah, j'ai oublié de remettre le rabat là. Attendez, hop là. Et je suis trop contente, j'ai trop hâte de le faire. C'est celui-ci. C'est Les Gargouilles de Notre-Dame de Paris. Enfin, du Bossu de Notre-Dame. C'est ça le titre du Disney. Ouais, le Bossu de Notre-Dame. J'ai très très hâte. Je pense que ça va être un très beau colo. J'ai trop hâte de le faire. Mais d'abord, je fais le génie quand même, histoire de faire au moins un coloriage imposé du mois. Idéalement, le génie, je pense que je vais le commencer demain. À voir, je sais pas. Parce que j'ai pas mal de choses à faire demain, donc je me dis ça, mais en fait, j'en sais rien. Tout doux, tout doux. Et ensuite, on a terminé le live 12 heures en revenant sur des sessions lecture. Et j'ai pu donc pour l'occasion lire la première partie de la... Où vous voyez les reflets de l'écran, pardon. La première partie de notre lecture commune du mois sur Discord, donc L'Empire des femmes de Cassandre Lambert. Donc la première partie, elle est vraiment toute petite, donc sachant que je le lis en poche, donc il est plus petit, enfin il est plus court au niveau de la pagination. Donc ça correspond à ça, la première partie. C'est 36 pages. Vraiment, c'est rien du tout. Donc pour l'instant, j'aime bien. On est dans un... Attendez, je mets un marque-page, parce que j'ai pas mis de marque-page. Je mets un marque-page dans le bon sens. Un marque-page Astérix. Voilà. Qui m'avait été offert par des amis. Il est très bien, mon marque-page Astérix. Du coup, ici, on est dans un univers fantasy qui, pour ma part, me fait fortement penser à la Rome antique et tout ce qui est péplum, où les femmes sont au pouvoir. On est dans un matriarcat fort, où dans la religion, c'est l'homme qui a mangé le fruit défendu, et c'est la femme du coup c'est lui qui est voué à travailler dans la douleur, pas enfanter parce que ça reste les femmes qui enfantent, mais à travailler dans la douleur, puisque l'homme n'est bon qu'à être est fier de sa musculature, du coup qu'il l'utilise à bon escient, c'est-à-dire dans la souffrance pour faire le dur labeur. Yes. Et donc, dans cette idée-là, on va suivre notre personnage principal qui s'appelle Adona, qui est donc la fille
de je vous le montre, je suis désolée, je l'incline un petit peu parce que si je le montre en face, vous avez le reflet dessus, c'est pas forcément pratique. Du coup, Adona qui est la fille de, la femme la plus puissante de la ville, la plus riche de la ville et Adona, quand l'histoire commence, sa petite sœur vient d'avoir ses premières saignées, donc vient d'avoir ses premières menstruations. Ce qui est quelque chose qu'on fête parce que ça veut dire que, la femme se rapproche du fait de pouvoir, bientôt enfanter et ici, c'est l'objectif un peu de toutes les femmes de devenir mère. On suit, Adona qui va accompagner sa petite sœur, dans la les festivités qui correspondent aux premières saignées. On comprend qu'Adona, elle a un frère jumeau, Adonis, mais qui du coup, lui, est très mal vu, enfin, parce que les hommes ici, ce sont des hommes de compagnie, ils ne sont bons qu'à divertir les femmes. C'est des esclaves, en fait. C'est vraiment des esclaves aux femmes et Adona, elle aime beaucoup son frère jumeau et voilà, pour l'instant, c'est à peu près tout ce que j'en sais, que, si Adona, elle ne veut pas avoir d'enfant, enfin, on comprend que c'est pas son but à elle de devenir mère. Elle se le souhaite pas plus que ça, mais, j'en sais pas beaucoup plus vraiment, sachant que le livre commence pas page 0 ou page 1, enfin, il commence pas page 1 et j'en suis à la page 36, donc j'ai dû lire 25 pages. Bon, j'ai pas grand-chose de plus à vous en dire. De toute façon, je lis une partie tous les 2 jours. De toute façon, je vous en reparlerai pas sur ce vlog, parce que vu que le vlog va se terminer demain et que la prochaine fois que je lis une partie, ça sera lundi. Eh bien, écoutez, je vous en reparlerai dans le vlog dans 2 semaines pour les radis. Vous en apprendrez plus, parce que j'aurai plus avancé en plus, donc ça sera plus intéressant. Mais d'ici là, j'ai pas grand-chose de plus à vous en dire. De toute façon, on s'en parle sur Discord pour ceux qui participent à la lecture commune pour voir, nos avis au fur et à mesure et échanger autour, donc c'est très, très cool. Et puis sur Twitch, dans tous les cas, je vous en parle aussi. Sur ce, il est donc 10 h maintenant. Là, je suis bientôt en train de enfin le jeu que je suis en train de mettre à jour est bientôt terminé et donc ça va être petite soirée geekage avec Axel. Lui qui a geeké toute la journée sur Pokémon, maintenant nous allons geeker sur Overwatch. Fais pas genre t'es outré. Maintenant nous allons geeker sur Overwatch, passer la petite soirée ensemble, ça va être très cool. Et puis après, bah, gros dodo parce que demain matin, 9 h de nouveau en stream. Voilà. Sur ce, je vous dis à demain. Et je vous reprends du coup, nous sommes dimanche 3 mai. Il doit être quelque chose comme 16 h à peu près. Et je vous reprends pour clôturer ce vlog, puisque là, je vais pas prendre le temps de vous reprendre par la suite. Je vous ai pas pris de la journée encore parce que ce matin, c'était live lecture. Et puis après, j'ai pris le temps de manger, j'ai pris le temps de me poser un petit peu, j'étais un peu avec Axel et là je sors de la douche et je m'apprête à filmer, 2 ou 3 vidéos, 3 vidéos idéalement. Donc je vais enchaîner les tournages et ensuite, bah, je pense que la soirée sera déjà vite amenée, donc c'est pour ça que je prendrai pas le temps de vous reprendre par la suite. Mais du coup, je voulais, clôturer ce vlog en vous parlant de la lecture que j'ai terminée ce matin et de la lecture que j'ai commencée ce matin. Hier, je vous laissais en disant que j'avais commencé Heureux comme jamais de Guillaume Chamanadjan. Et ben sachez qu'il est terminé. Je l'ai terminé ce matin. En même temps, c'est un tout petit livre que j'ai adoré. C'était beaucoup trop bien. Je vais pas beaucoup trop rentrer dans les détails puisque je vous en reparlerai au moment de la vie lecture du mois de mai. C'est ma première lecture du mois de mai, terminée le 3 mai. Ma foi, plutôt pas mal. Je suis très contente. C'était une très, très chouette lecture. C'est une lecture que j'ai reçue en service de presse de la part de la maison d'édition des Forges de Vulcain. Faut savoir qu'à la base, j'étais un peu frileuse à l'idée de me lancer dedans parce que c'est de la SF et je vous l'ai déjà maintes fois répété, la SF et moi, on n'est pas trop copines d'habitude et là, c'était vraiment très génial. Le ton donné par l'auteur, les problématiques qui sont dénoncées, l'humour de l'auteur, vraiment, tout ça mis bout à bout a été très, très chouette. On va dénoncer l'IA, on va dénoncer l'écologie, on va parler aussi de ces personnes, de ces milliardaires qui se croient au-dessus de tout parce qu'elles ont plus d'argent que d'autres, alors que c'est des fois au détriment de leur intelligence. Vraiment, limite, ce qui les définit le plus, c'est leur argent et leur compte en banque plutôt que les personnes qu'elles sont véritablement. Bref, on va parler de plein de choses et encore là, je vous fais un résumé en grand. Mais comme je vous dis, je rentrerai plus dans les détails sur mon avis lecture du mois de mai, mais c'était vraiment très, très chouette. J'ai adoré. Je remercie énormément la maison d'édition de m'avoir envoyé ce bouquin parce que c'est sûr et certain, s'ils m'avaient pas contacté pour le recevoir et le lire, je l'aurais jamais lu, je vous le dis. Et là, je suis trop contente d'avoir pu faire cette découverte et je ne peux que vous encourager à le lire. Que vous aimiez la SF ou non, vraiment, c'était une super pépite. Ça se lit vite, mais il y a beaucoup de choses qui sont mises dedans et vraiment, vous allez passer un très bon moment de lecture, je peux vous l'assurer. Donc, ayant terminé ça ce matin, j'ai enchaîné avec une autre lecture qui est donc dans ma palle de mai, puisque malgré plusieurs roulettes ayant été faites ce matin, aucune n'est tombée sur vous m'imposez ma prochaine lecture. Donc, quelque chose que je n'ai pas fait depuis un bon bout de temps, j'ai l'impression, j'ai été obligée de choisir ma lecture moi-même.
J'ai l'impression que ça fait longtemps que j'ai pas été amenée à devoir choisir moi-même ma lecture. Donc je me suis dirigée vers Sambre de Alice Géraud, publié chez JC Lattès. Il me semble que de toute façon, quand je vous le présentais dans ma pile à lire de mai, je vous disais: «Ouais, j'avais trop envie de le lire rapidement». Ah bah voilà, hein, j'ai pas traîné, on est le 3 mai, je l'ai commencé. Alors je l'ai vraiment juste commencé, j'ai lu, bah, il y a pas de numéro de chapitre, mais j'ai lu 36 pages. Donc je l'ai à peine commencé, mais il faut savoir que le premier chapitre, qui fait 4 pages, j'avais déjà les larmes aux yeux. Vraiment, c'était déjà hyper dur. Ici, on va, c'est un fait divers du coup que Alice Géraud, qui est une journaliste à Libération à la base, va aller décortiquer, remettre, ressortir un petit peu de derrière les fagots, puisque c'est un fait divers qui avait été énormément oublié, qui relate des faits d'un violeur en série qui perpétuait pendant près de 30 ans le long de la Sambre. Donc la Sambre, c'est un cours d'eau dans le nord, vers Maubeuge. Donc voilà, ça va parler de ça, ça va parler des faits, ça va parler aussi par la suite du procès, ça va parler de, elle va remettre aussi vraiment sur le devant les victimes, non pas le, pour pas faire en sorte que ça soit le coupable le plus important dans cette histoire, mais vraiment les victimes, c'est elles dont il faut se souvenir, c'est elles le plus important finalement. Et, euh, et donc voilà, ça parle de ça. Pour l'instant, j'en suis vraiment au tout début, hein, comme je vous dis, mais dès le premier chapitre où c'est un extrait du procès, le premier jour, un passage du premier jour du procès du coup de cet homme qui a eu lieu en juin, à partir sur juin et juillet 2022. Et c'est un extrait où c'est une victime du coup de ce violeur qui est appelée à la barre. Et au moment d'être appelée à la barre, elle a 75 ans, donc c'est une vieille dame déjà. Et on nous décrit vraiment une vieille dame qui va nous parler de ça, des faits qui se sont passés il y a 30 ans. Et le truc, c'est que sa version des faits va légèrement en changer entre ce qu'elle avait déclaré en début 90 et là, sa déclaration en 2022. Donc 30 ans sépare les deux déclarations. Et on va un petit peu l'attaquer, la titiller là-dessus en mode: mais comment ça se fait que vos versions soient différentes? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi vous avez changé d'histoire? Pourquoi c'est pas la même chose? Et en fait, elle va se sentir agressée. Elle dit: mais c'est moi qu'on est en train de... C'est le procès, c'est moi qu'on est en train de juger ici, ou qu'est-ce qui se passe? Et donc, tout de suite, le ton est donné, je trouve, sur ce qui sera l'injustice dans toute cette affaire où les femmes seront malheureusement oubliées et que on a l'impression que c'est elles qui seront incriminées et limite qu'elles seront parano. Bref, je sens que ça va être un truc qui va me révolter, qui va m'énerver, qui va m'attrister. Bref, vraiment, je m'attends à ce que ça soit une lecture, mais genre sorte... ça va être une lecture éprouvante émotionnellement parlant, mais en même temps une très bonne lecture. Ce qui fait que pour casser un petit peu ce côté de lecture dure, j'y ai mis le cozy stickers que j'ai fait hier. C'est ça qui me sert de marque-page. Je me dis que c'est bien. Un truc un peu poupi, un peu choupi, comme ça au moins c'est la dernière vision que j'aurai à chaque session lecture. Au moment de mettre mon marque-page, je verrai un petit truc mignon, ça me permettra de décompresser un petit peu sur ce que je viens de lire, j'imagine, j'espère en tout cas. Bref, sur ce, là comme je vous dis, je vais tourner des vidéos, donc je vais un petit peu enchaîner. C'est pour ça que je suis apprêtée et que je filme le vlog maintenant, le temps que mes cheveux sèchent un petit peu. Je vais aller les sécher de toute façon. Mais comme ça, après, je mets tout en place pour tourner juste à côté. Là, vous êtes sur l'arbre à Chadouta. L'infrastructure de tournage sera juste à côté. Je vais vous tourner 2 vidéos relatives au coloriage que vous m'avez demandé sur Twitch et pour lesquelles vous aviez l'air d'être assez hypés. Donc écoutez, je vous écoute et c'est vrai que je vous propose pas assez de vidéos relatives au coloriage. Donc on va faire ça, on va faire des vidéos coloriage et puis je vais finaliser aussi de tourner les derniers avis lecture du mois d'avril. Je vais y incorporer d'ailleurs Agnès Aubert. Je vais incorporer Agnès Aubert comme ma dernière lecture d'avril. Je l'ai terminée le 2 mai, mais je l'ai surtout lu en avril. Donc écoutez, ça comptera comme une lecture d'avril et ça me permet d'un peu gonfler le nombre de livres lus en avril. J'ai l'impression que c'est moins terrible que ce que ce n'est vraiment. Voilà, je vous mens mais pas trop, ça va, ça me fait plaisir. Sur ce, j'espère que ce vlog vous aura plu. Si tel est le cas et que vous êtes arrivé jusqu'ici, je vous invite à mettre en commentaire une pile de livres. Écoutez, on va pas faire très original. Ouais, une pile de livres, ça marche très bien. Parce que j'allais vous dire un capybara, mais il me semble qu'il n'y a pas de capybara pour fêter mes cozy stickers. Parce que vraiment, j'ai fait chier tout le monde sur Twitch en mode: ils sont beaux mes cozy stickers! Ils sont très beaux mes cozy stickers, je tiens à le dire. Bref, voilà. Et bah voilà, j'espère que ce vlog vous a plu. Je vous retrouve dans 2 semaines pour un tout nouveau vlog qui sera réservé aux radis YouTube. J'espère que les radis YouTube, vous êtes contents de vous retrouver avec un vlog supplémentaire par mois. Voilà, c'est mon petit cadeau, dirons-nous, de moi à vous. Et bah, d'ici la prochaine vidéo, faites de très belles lectures et à une toute prochaine les copains. Allez, bye bye!